Justice pour l'électro, MGMT pour la pop, The Libertines pour le rock, l'année 2024 promet d'être riche en retours musicaux, dans la continuité de 2023, marquée par les retours des Rolling Stones et de Madness. Rien n'a filtré sur le timing du nouvel album de Justice, du pur Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk, séparé depuis 2021, et patron de Headbangé, écurie de cet autre duo, qui a simplement officialisé leur réapparition sur disque et sur scène en 2024. Gaspard Auger et Xavier de Rosnay ont juste révélé les premières dates de leur tournée mondiale en festival dès le printemps. La paire au look de rocker n'a plus sorti d'album sous son nom de groupe depuis le troisième disque studio Woman, 2016. C'est le premier opus des Français, orné de leur célèbre emblème en forme de croix, paru en 2007, qui a lancé leur carrière internationale avec les tubes ODAN.C.E et Genesis. MGMT, pour Management, autre duo, a distillé plus d'informations. A commencer par 2 singles, Bubblegum Dog et A Mother Nature, lâchés en éclaireur de A Loss of Life, album à paraître le 23 février. Ce 5e opus, successeur de A Little Dark Age, 2018, promet du baroque à l'écoute des premiers titres. Longue gestation. Les Américains aussi se sont fait un nom en 2007 avec leur disque inaugural, Oracular Spectacular et les It's a Kiss des Time tout prétend. Andrew Van Wijngaarden et Ben Goldwasser ont déjà prévenu malicieusement qu'ils ne voulaient pas que Loss of Life soit réduit à l'acronyme LOL, rire aux éclats. Ça a été un accouchement relativement sans douleur après une longue gestation, décrivent les géniteurs dans leur note d'intention. À noter la participation de l'artiste français Christine and the Queens sur le futur morceau Dancing in Babylon. Qui aurait misé sur Pete Doherty en 2024 ? Sans doute pas ceux qui le voyaient davantage en une des tabloïds que sur scène dès les années 2000, entre addiction, liaison avec la mannequin star Kate Moss ou casse-prison. Propulsé par Doherty et son alter ego Carl Barra, The Libertines fut d'abord une des réponses britanniques au retour du rock au début des années 2000 dans le sillage des Américains de The Strokes. Essoré par les excès de son leader, le groupe implosera une première fois en 2004 après 2 premiers albums. Une réformation débouchera sur un 3e disque en 2015. Et l'an dernier, le gang a tourné pour les 20 ans de son premier opus Up the Bracket. Toujours en 2022, avec le disque The Fantasy Life of Petri et Cream, Doherty s'est offert un retour musical apaisé en duo, aux côtés du compositeur français Frédéric Lowe. Gourou des consoles. À 44 ans, le Britannique a donné récemment un concert réjouissant en solo à Paris. Toutes les planètes sont alignées pour la sortie le 8 mars du 4e album des Libertines, Walkie on the Eastern Esplanade. Moins tapageur mais adoubé par Elton John, de Clan McKenna, éternel espoir de la pop britannique, publiera le 9 février son 3e album What Happened to the Beach, déjà porté par le morceau Oh Nothing Works. Pour les femmes puissantes, il faudra compter avec Bette Ditto, bête de scène à la tête de Gossip, trio échevelé avec la batteuse Anna Bliley pour autre pièce maîtresse. Le groupe américain revient après 12 ans d'absence discographique avec l'album Real Power prévu pour le 22 mars et produit par Rick Rubin, gourou des consoles de mixage au CV hallucinant, Red Hot Chili Peppers, Gigi, Shakira, etc. Dans la sphère rap, difficile d'anticiper une publication événement puisque la sortie surprise est de mise ces dernières années, à l'instar de la mégastar canadienne Drake. Après une litanie de dates de parution jamais respectées, For All the Dogs a surgi le 6 octobre, même jour que l'annonce d'une pause dans sa carrière pour ménager sa santé.